Nouvelle heure d'information sur RTI 1. Bonsoir mesdames et messieurs, le point de l'actualité du jour. Aide à l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. 400 jeunes de la commune de Port-Bouët reçoivent du gouvernement une aide financière. Un soutien dans le cadre du projet Agir pour les jeunes, conduit par le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Ce mardi, à Abidjan, plus de 1000 kg de cocaïne ont été incinérés. La substance a été saisie la semaine dernière à Abidjan par la gendarmerie nationale. Une enquête est en cours pour retrouver les responsables. Déjà 2 personnes auraient été interpellées sur cette affaire. Et puis en sport, le comité de normalisation de la FIF prépare la reprise du championnat national de football. Il est annoncé pour le 14 mars prochain. Ce mardi, la présidente Mariam Dao Gabala s'est entretenue à ce sujet avec la direction générale de la RTI. Bienvenue dans ce 23h. Ouvrons cette édition par cette information sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le chef de l'État Alassane Ouattara sera reçu demain au palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Un entretien suivi d'un dîner entre les 2 chefs d'État qui évoqueront certainement les points suivants: la situation socio-politique ivoirienne, la situation sécuritaire dans le Sahel et sur le plan économique, la nouvelle monnaie, l'éco. À présent, le point de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mardi 138 nouveaux cas de Covid-19 sur 2251 échantillons prélevés, soit 6,1% de cas positifs. Le point de la situation annonce aussi 154 nouvelles guérisons et aucun cas de décès. Ce 2 mars 2021, un total de 32 929 cas Covid sont répertoriés en Côte d'Ivoire, parmi lesquels on compte 31 866 personnes guéries de ce virus, 193 personnes décédées. Il reste encore 870 cas actifs. Dans la commune de Port-Bouët, 400 jeunes ont reçu un appui financier de l'État de Côte d'Ivoire, une aide au financement de projets octroyés dans le cadre du projet Agir pour les jeunes. Le point de Didier Nguessan. Le programme Agir pour les jeunes fait des heureux dans la commune de Port-Bouët. Plus de 400 jeunes ont reçu des chèques de l'Agence Emploi Jeunes. Ces actions, initiées par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, visent à prendre en charge les jeunes porteurs de projets. Des actions saluées par le ministre Siandou Fofana, fils de la commune. La commune de Port-Bouët regorge d'importantes potentialités, notamment sa jeunesse vaillante et jeunesse dynamique. C'est au regard de celle-ci que le gouvernement, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, s'est engagé à apporter assistance à la population de la dite commune en réduisant la pauvreté et le chômage dans notre commune. Ce sont plus de 180 millions de francs CFA décaissés par le gouvernement pour le financement. Pour les projets individuels, les montants sont estimés de 500 000 à 1 million de francs CFA et de plus de 1 million à 2,5 millions de francs CFA pour les projets collectifs. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a exprimé sa satisfaction au président de la République pour son engagement en faveur de l'autonomisation des jeunes. En Côte d'Ivoire, la saisie la semaine dernière d'une tonne 56 de cocaïne par la gendarmerie nationale. La substance a été incinérée ce mardi à Abidjan. Le procureur de la République, Adou Richard, et le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, participaient à cette opération. Cette substance illicite saisie avait une valeur de plus de 25 milliards de francs CFA. Et en attendant les résultats de l'enquête qui a été ouverte par la gendarmerie nationale, 2 personnes ont été interpellées. Nous rappelons que la gendarmerie a mis la main la semaine dernière à Cocody-Angré sur plus d'une tonne de drogue pure en provenance d'Amérique latine.
En sport, on annonçait dans les titres le calendrier du championnat national de football est prêt. La compétition reprendra bien évidemment le 14 mars prochain, après un an d'arrêt dû à la pandémie de coronavirus. Une reprise que prépare le comité de normalisation de la FIFA. Et à ce propos, un entretien s'est tenu ce mardi entre la présidente Mariam Dao Gabala et le directeur général de la RTI, Fosséni Dembélé. Le point de Salif Ouattara. À 2 semaines de l'ouverture de la Ligue 1, la présidente du comité de normalisation, Mariam Dao Gabala, s'est rendue ce mardi 2 mars 2021 dans les locaux de la RTI pour une prise de contact et surtout pour réaffirmer la volonté de la Maison de Verre de Treichville de poursuivre son partenariat avec le groupe RTI. Le partenariat entre la RTI et la FIFA est un accord de raison. Une affirmation de Fosséni Dembélé, directeur général de la RTI, qui était entouré pour l'occasion de ses principaux collaborateurs. Nous allons démarrer les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 au mois de mars et il était bon que nous nous préparions. Je voudrais ajouter que la collaboration est tellement belle que nous aurons bientôt à fêter la Journée internationale de la femme. Et je voudrais, là sur le champ, inviter l'équipe féminine de la RTI à rencontrer l'équipe féminine de la FIFA. Le 19, au centre technique de Bergerville. Oui, nous serons présents avec une équipe très forte, difficile à manœuvrer et qui va donner du fil à retordre à l'équipe féminine de la FIFA. Le football aujourd'hui, c'est quasiment une industrie qui a une dimension sociale, une dimension humaine. Et aujourd'hui, l'engagement de la RTI est maintenu pour que la Côte d'Ivoire puisse permettre à ces jeunes, au public ivoirien, à tous les Ivoiriens, d'avoir accès à des matchs de qualité tels que la Ligue 1 et la Ligue 2. Déjà diffuseuse de la Ligue 1, la RTI s'était engagée depuis la fin de la saison 2019 sur un autre tableau, diffuser la Ligue 2 et de ce fait, renforcer la coopération avec la Maison de Verre de Treichville. Une autre compétition a lieu en ce moment en Côte d'Ivoire et sur toute l'étendue du territoire national. C'est la campagne pour les élections législatives. La période d'offensive politique est à son 5e jour. L'élection des députés est pour ce samedi 6 mars et à 2 jours de la fin de la campagne, les candidats s'activent sur le terrain à mobiliser leur électorat. Ce scrutin, on rappelle, doit aboutir à l'élection de 255 députés de 205 circonscriptions électorales sur l'ensemble du territoire national. Et en cette période électorale, le ministre de la Réconciliation nationale revêt plus que jamais son manteau de prêcheur de paix. Dans la région du Nzi, il a associé les chefs traditionnels à sa mission de pacification. Herman Guévé. Environ 250 chefs de village, de cantons et de tribus venus des départements de Dimbokro, Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro ont répondu à cet appel du ministre Kwadio Konan-Bertin, venu solliciter leur onction afin de réussir sa mission de réconciliation en Côte d'Ivoire. La démarche par laquelle il nous a trouvés aujourd'hui est une démarche traditionnelle. Depuis la rencontre avec le directoire de la Chambre des rois à Yamoussoukro, après la rencontre avec la cour royale à Sakassou, aujourd'hui, il se trouve en famille. En famille avec nous, pour dire que la confiance que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu nous confier, cette mission-là est la nôtre. Il est venu nous la confier. Il a fait de nous chacun, à son niveau, dans son village, dans son canton, dans sa tribu, il a fait de nous des ministres de la réconciliation. Au point que c'est un engagement que nous prenons. Nous avons dit oui en face de tout le peuple du Nzi, mais en face de la Côte d'Ivoire. Pour Kwadio Konan-Bertin, l'approbation des têtes couronnées est un pas important dans sa mission de préservation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Dimbokro avec le responsable de l'ensemble des chefs. Que le fils leur dise officiellement la mission que le président de la République lui a confiée. Je suis donc venu leur dire clairement qu'en réalité, c'est eux, les vrais ministres de la réconciliation. Nos parents l'ont accepté, en profitant également pour recueillir eux leurs avis, leurs suggestions pour enrichir notre feuille de route. Parce qu'après,
nous irons donc nous mettre au travail. Kouadio Konan-Bertin a clamé haut et fort son appartenance au PDCI RDA, revenant sur sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020. Kouadio Konan-Bertin l'assume et dit l'avoir fait afin de sauver la Côte d'Ivoire de nouveaux troubles. Kouadio Konan-Bertin invite les populations ivoiriennes à participer dans la paix et dans le calme aux élections législatives du 6 mars. Que les chefs qui doivent jouer les arbitres puissent aider leurs enfants à compétir dans la démocratie, dans le pluralisme, sans accroc, sans agression aucune, ni verbale, encore moins physique. Que ces élections du 6 mars, et là je m'adresse à tous les Ivoiriens, ne viennent pas perturber encore ce climat de paix qui se dessine à l'horizon. Que ces élections se déroulent dans un environnement apaisé et que partout les meilleurs gagnent. Pour réussir sa mission, le ministre de la Réconciliation, Kouadio Konan-Bertin, entend travailler en bonne intelligence avec tous les acteurs politiques de Côte d'Ivoire. Dans la région de Lagné-Bitiassa, le village d'Aïremou 1 a un nouveau chef, Nanan Yao Kwasi Faustin. Il a été intronisé en présence du général Vagondo Diomandé. Ce nouveau chef devra œuvrer pour la préservation de la paix dans la localité sous sa direction. Issa Yeo. Cet arrêté du préfet de Taabou achève le processus de désignation du nouveau chef d'Aïremou 1, juste après le volet traditionnel. Nana Yao Kwasi Faustin a donc le coup de franche pour présider aux destinées de ce village situé à une vingtaine de kilomètres de Taabou. Un vide comblé depuis un moment à la grande joie des populations. Le chef de village est le premier maillon de la bonne gouvernance pourvu d'une grande responsabilité collective et individuelle. Voilà pourquoi cadres et population, les jeunes surtout, d'Aïremou 1, ils méritent votre caution, votre respect pour bénéficier de sa bénédiction. Le président du conseil régional de Lagné-Bitiassa salue la nomination du nouveau chef. Il exhorte à la paix et à l'union autour de lui. Aïremou 1 qui aspire au développement ne peut pas arriver à son objectif sans que la tête, qu'est le chef, ne soit installée. Voilà chose faite aujourd'hui et je voudrais vraiment vous dire merci pour le choix qui est porté donc sur le Nana. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, le président de la République, Alassane Ouattara, aspire à la mise en place d'institutions fortes. Cela passe, selon elle, par une bonne organisation de la chefferie traditionnelle. Le problème de cohésion est un problème que tous les villages connaissent. Et je sais que vous aurez la lumière reçue par le Seigneur, par l'Esprit Saint, pour qu'il vous guide, pour qu'il vous aide à remplir votre charge selon les directives de notre Dieu. Le chef du village, qui est le dernier maillon de notre administration, n'est pas moins le premier socle sur lequel repose la cohésion et l'harmonie dans nos communautés villageoises et partant dans le pays tout entier. L'un de ses devoirs est de veiller à la préservation de la coexistence pacifique entre les différentes communautés. C'est donc convaincu de cette place cruciale des chefs dans l'équilibre social que son Excellence, Monsieur le Président de la République lui-même, descendant de chefs, a posé plusieurs actes forts tendant à consolider leur assise institutionnelle. La ministre Raymond Goudou Kofi, en présence de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Kouakou Bandama, cadre de la région, a exhorté la chefferie traditionnelle à sensibiliser les jeunes pour des élections législatives apaisées le 6 mars prochain. Cette mission de préservation de la paix est adoptée par la chefferie d'Anan Kouakouté qui sensibilise sur la tolérance et la non-violence. Laure Goretti et Herman Kivé.
La chefferie Tchagba d'Anonkwa-Kouté travaille pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale au sein du village en cette période de campagne pour les législatives. Avec les chefs de communautés religieuses et coutumières, elle invite l'ensemble des habitants à conserver les valeurs de paix et de cohésion sociale qui ont toujours prévalu au sein du village d'Anonkwa-Kouté. Par rapport à l'élection législative, il faut vraiment ramener tout ce beau monde puisqu'ils vivent dans le village avec nous. Et nous sommes en symbiose, harmonie avec eux. Je voudrais que cela se consolide pour que nous nous amenons à bien notre lien à nous tous pour vraiment développer ce village. Tous d'accord pour la cause de la paix, les guides présents se sont réjouis de cette initiative. Aujourd'hui, c'est notre bâton de pèlerin pour que tous les Ivoiriens aillent à la paix et à l'amour. C'est pourquoi, quand le chef d'Anonkwa-Kouté nous a invités, immédiatement qu'on est venu. Parce que c'est ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. Avant les élections présidentielles, il a mené la même démarche auprès des populations d'Anonkwa-Kouté, les communautés. Il a réuni tout le monde au foyer des jeunes pour parler de cohésion et appeler à des élections présidentielles apaisées. Et à l'issue de ces élections, le résultat, c'est que Anonkwa-Kouté est sorti vraiment indemne. Et à la veille aussi de ces mêmes des élections législatives, il réitère encore les mêmes actions. C'est pour aller dire vis-à-vis à mes parents, à mes amis, à mes compatriotes, que voici ce que le chef Ebri nous a dit. C'est normal. Et que chacun de nous doit conseiller ses enfants maintenant pour ne pas que ses enfants soient manipulés par qui que ce soit. Il est temps maintenant de conseiller nos enfants, les générations nouveaux, pour dire que la guerre est bien, mais voici les conséquences, évite la guerre. À l'orée de chaque élection, la chefferie Tchagba organise une activité de sensibilisation et c'est la deuxième du genre après celle des élections présidentielles. La contribution des acteurs politiques à cette volonté de vivre une période électorale apaisée a fait l'objet d'échanges. C'est une initiative de la concertation interpartie des élections démocratiques. Laure Goretti et Gabriel Zani expliquent cette démarche. À quelques jours du vote des députés, la concertation interpartie pour des élections démocratiques, CIED, continue ses actions en faveur de la paix. Elle a réuni des membres de partis politiques et d'organisations de la société civile pour échanger sur la contribution des partis politiques à des élections apaisées. Il était important de faire en sorte que nous ayons zéro violence, zéro mort dans ces élections législatives qui vont se passer le 6 mars. Et donc nous avons fait cet atelier pour essayer de sensibiliser au mieux nos compatriotes et nos cadres politiques, nos présidents de partis, les leaders d'opinion, afin que ceux-ci permettent dans leur environnement immédiat de faire valoir la paix. Ce cadre d'échange a permis aux participants d'affirmer leur adhésion au concept zéro violence aux élections législatives. Nous avons vu que c'est pour la pacification des élections. Donc ça va dans la droite ligne de ce que pense le PDCI-RDA. Ça ne sert à rien de se battre, d'être violent, et alors que nous sommes tous des frères, quel que soit le parti auquel nous appartenons. Le RHDP est un parti de paix. Je pense que ça passe par une campagne électorale apaisée, un discours de paix, un discours de cohésion sociale. Notre participation rentre dans le cadre de la participation aux élections apaisées. Nous ne voulons jamais boycotter les élections. Par conséquent, il est tout à fait naturel que ce soit dans la paix, dans le calme que ça se passe. Cette activité de la CIED a été menée dans le cadre du programme Transition et Inclusion politique en Côte d'Ivoire, une stratégie mise en place par le groupe pour accompagner le gouvernement dans le renforcement du processus politique dans le pays. Parlons à présent de la petite enfance. Une étude sur les programmes d'éducation parentale est ouverte pour mieux comprendre les facteurs d'optimisation des interventions. C'est une initiative de la Fondation Jacobs dont nous parle Sephora Zegui. La Côte d'Ivoire a identifié la malnutrition infantile comme un handicap majeur au développement humain et socio-économique du pays. Selon une enquête de 2012,
30% des enfants accusent un retard de croissance. Et pour appuyer le gouvernement dans ses initiatives en faveur de la protection de la petite enfance, la Fondation Jacobs lance une étude sur le coût et l'efficacité des programmes d'éducation parentale. Cette analyse va permettre d'apprendre davantage sur la meilleure approche pour atteindre la population cible. À travers cette étude coût-efficacité, on va essayer vraiment de décortiquer et de comprendre quels sont déjà les éléments indispensables dans une intervention et puis quelles sont les manières les plus efficaces pour pouvoir atteindre le plus grand nombre de parents. L'éducation parentale est essentielle pour la croissance et le développement des enfants, la réussite scolaire et les performances économiques d'un pays. C'est donc avec fierté que la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant apprécie l'initiative de cette fondation qui a valu à la Côte d'Ivoire des avancées notables dans la protection de la petite enfance. Avec l'appui de Trek et de ses partenaires de l'industrie du cacao et du chocolat, nous avons pu toucher 18 725 parents et 45 770 enfants via nos programmes conjoints d'éducation parentale et construire 11 centres d'action communautaire pour l'enfance, dont 3 réceptionnés et 8 en construction. Et 15 centres d'action communautaire additionnels seront construits et fonctionnels en 2022. Ce sont environ 1950 enfants qui auront accès à une éducation préscolaire de qualité chaque année grâce à notre partenariat avec Trek. À travers cette étude, la Fondation Jacobs veut aider le gouvernement à mieux comprendre d'ici quelques années les approches à moindre coût qui permettent d'atteindre le maximum de bénéficiaires tout en ayant un impact positif. Éduquer la jeunesse, c'est bâtir une nation. La Jeune Chambre internationale d'Abidjan Lagune souhaite y contribuer en stimulant le goût de la lecture chez les enfants. Dans cet objectif, un concours a été initié, un concours inter-école auquel a participé 5 inspections de l'enseignement primaire et préscolaire. Le point de Astou Touré. L'éducation est la base de tout développement. Ce dicton, la Jeune Chambre internationale à travers la section Abidjan Lagune en fait un leitmotiv. Nous sommes à la 5e édition du concours dénommé « Un livre pour une bibliothèque », une politique qui vise à faire adopter le livre par les tout-petits. La lecture est un moyen pour nous de nous informer et de nous former et également apprendre à lire. Il faut obligatoirement passer par cette étape qui forme le leader, mais qui forme l'acteur de la communauté de demain. Personne ne peut donc nier l'importance du livre. C'est un plat inondé d'informations utiles. La lecture, début de tout apprentissage, l'un des premiers objectifs de la scolarisation, est vivement conseillé pour l'épanouissement psychologique et intellectuel de tout apprenant. La lecture, n'est-ce pas, est la clé de tout apprentissage. Tout enfant devrait pouvoir lire. À partir donc de cela, l'enfant pourra donc apprendre aisément toutes les leçons à long terme, leur permet, n'est-ce pas, d'être de très bons citoyens. Donc il faudrait donc dire merci à la GECI, à la Jeune Chambre, la région de Lagune, pour cette initiative-là qui permet, n'est-ce pas, de créer des émules au niveau des enfants. Poésie, orthographe, mathématiques et lecture sont autant de thématiques qui ont meublé ce concours. Aujourd'hui, nous avons gagné un concours et je suis heureuse. J'encourage tous mes petits camarades à beaucoup travailler pour avoir un prix et à beaucoup lire. 5 inspections d'établissements primaires et préscolaires de la commune de Cocody, notamment à Toban, Blocos et Akwedo, ont pris part à ce concours avec à la clé une bibliothèque offerte. 44 auditeurs du programme GPE ont reçu leur diplôme de formation en gestion politique économique. Cette formation renforce les capacités des cadres des administrations publiques et privées de la sous-région ouest-africaine. Le point de Pergasso reconnaît. Avec un peu plus de 15,50 sur 20, Emmanuel Akapo, béninois, est le major de la 20e promotion du programme de gestion de la politique économique GPE 6 à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est l'aboutissement de 12 mois de formation de haut niveau dans le domaine de conception, de la mise en œuvre, de suivi et de l'évaluation des différentes politiques économiques. C'est un programme très bien bâti et qui permet à n'importe qui rentre
au début de ce programme de sortir de manière très performante et efficace au service du développement de son pays. C'est de mettre à disposition de nos administrations publiques des cadres bien formés, de sorte que ces administrations puissent fonctionner le mieux possible pour le bien-être de nos populations. La 20e promotion GPE baptisée du nom du président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire, Diomande Kanvali, compte 46 auditeurs avec 38 inscrits en présentiel et 8 autres en formation à distance. Ils sont du Bénin, du Togo, du Burkina, de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire. Les résultats des fins de formation donnent 44 admis et 2 ajournés. Ils ont appris beaucoup de choses tout au long de leur formation en 12 mois. Mais c'est à eux de pouvoir faire bon usage de ces connaissances qui ont été acquises et d'être des modèles au sein de leurs administrations. L'employabilité de nos apprenants aujourd'hui, c'est le maître mot que nous véhiculons. Et c'est pour cette raison que GPE, qui est un exemple fort, qui est là pour renforcer les capacités des cadres déjà en fonction, mais c'est un exemple qu'il faut suivre dans d'autres départements parce que nous en avons vraiment besoin pour le développement. Ce programme de formation qualifiante et diplômante est financé par la Banque mondiale à travers un don du gouvernement japonais. Objectif, assurer à la sous-région ouest-africaine la promotion d'une administration économique compétente et efficace afin de relever le défi de la transformation économique des États de l'UEMOA. C'est par voie de concours qu'on y accède. Depuis sa création en 1994, le programme GPE a à son actif plus de 700 experts en gestion de politique économique. Ceux-ci participent activement au développement économique des pays membres. Un colloque régional s'est tenu à Abidjan sur la gestion des catastrophes. Les spécialistes participant à cet événement ont renforcé leurs acquis sur les nouveaux modèles de surveillance. Ils pourront ainsi mieux prévenir les inondations dans la sous-région. On voit cela avec Jean-Marc Djadji. Tropical Forest Alliance, TEFA 2020 et ses partenaires réfléchissent sur l'impact des initiatives en cours contre la déforestation et la dégradation des forêts en Côte d'Ivoire, surtout celles engagées par des entreprises privées agricoles et les structures gouvernementales. TEFA 2020 prône l'action conjointe et l'approche juridictionnelle pour la protection de l'environnement. Et la démarche collective vient du fait que jusque-là, la déforestation, depuis que les entreprises ont pris les engagements, n'est-ce pas, et le gouvernement, la déforestation ne peut que s'accentuer. Okay? Il va falloir qu'on pense différemment. Justement, et l'un des constats qu'on a fait, c'est que les partenaires et les initiatives qui sont mises en œuvre jusque-là sont mises en œuvre de façon limitée et de façon individuelle. L'approche juridictionnelle nous permet de réunir tous les acteurs, de travailler à la fois avec les acteurs de la filière cacao, les acteurs de la filière palmier à huile, les acteurs de la filière, je dirais, EVA, et même les industriels du bois, pour qu'ensemble on puisse adresser les facteurs de la déforestation. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable apporte son soutien à ces échanges et réitère son engagement à hisser au premier plan l'agriculture zéro déforestation en Côte d'Ivoire. Le découplage entre la production agricole et la déforestation nécessite des actions communes et une parfaite synergie entre les différents acteurs. Tropical Forest Alliance, TEFA 2020, aide les producteurs, les acheteurs de produits agricoles et forestiers à réaliser leur engagement en faveur des chaînes d'approvisionnement sans déforestation. L'ONG Nouvelle Génération enseigne un code de bonne conduite pour la sécurité routière. Nous en parlons avec Sephora Zegui. Cocody, gare de taxi communal appelée communément Woro Woro en face du zoo d'Abidjan. C'est le site choisi par l'ONG Nouvelle Génération de conducteurs d'automobiles pour évoquer les questions liées à la sécurité routière. En Côte d'Ivoire, 94% des accidents de la circulation sont liés à l'indiscipline des conducteurs et des usagers. Pour leur première sortie, l'ONG NGCA exhorte à la conduite qui sauve. Il était vraiment nécessaire qu'on apporte une certaine sensibilisation sur la sécurité routière parce que les véhicules même ne sont pas en état et ceux qui conduisent aussi avaient du mal à comprendre un peu les règles de circulation. Prôner des valeurs de civisme et œuvrer au respect du code de la route constituent les axes majeurs de cette première séance de sensibilisation de l'ONG.
Une initiative soutenue par la Direction générale des transports. Les responsables appellent à des actions concrètes. Alors l'ONG est la bienvenue et l'ONG s'appelle Nouvelle Génération des conducteurs d'automobiles. Donc nouvelle génération ne veut pas dire ceux qui sont très jeunes, mais veut dire l'esprit nouveau. Que ce sont des personnes, des conducteurs qui prennent à main, qui prennent à cœur leur profession et sauvent la vie. Parce que nouvelle génération de conducteurs, ils comprennent qu'est-ce qui s'est passé auparavant pour pouvoir emmener quelque chose de positif dans la sécurité routière. Créée le 13 août 2016, l'ONG NGCA invite également les parlements à l'élaboration et au suivi des lois pour des comportements citoyens dans la régulation de la conduite. Une information maison à présent. L'exercice 2019 de la mutuelle des agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne a été évalué au cours d'une assemblée générale. Les délégués de la mutuelle étaient à la tâche. Le bilan donc, de 2019 a été jugé positif par les différents participants. Le point de Régis Kofi. Bilan positif pour l'exercice 2019. Les dirigeants de la Musarti se disent satisfaits du travail accompli. Parmi les points positifs, hormis l'assurance santé, on note l'acquisition d'une ambulance, d'un laboratoire d'analyse, l'organisation d'un arbre de Noël et d'un concours de cuisine. Autre motif de satisfaction, le fonctionnement de la Musarti qui a connu un changement avantageux pour les agents de la RTI. Tous les fonds étaient utilisés, on va le dire, pour l'aspect médical. Mais aujourd'hui, nous voyons que la Musarti essaie de diversifier donc, ses entrées d'argent. Nous nous réjouissons. En tout cas, nous repartons très satisfaits au niveau de Bouaké de tout ce que nous avons entendu ici. Et nous disons bravo, félicitations au conseil d'administration de la Musarti. Cependant, tout n'est pas rose. Les caisses de la mutuelle sont éprouvées, les charges étant supérieures aux ressources. Résultat, un déficit de 25 millions de francs CFA enregistré. Avec beaucoup de rigueur et de volonté, ce déficit sera surmontable, selon le président de la Musarti. Pour les années à venir, les dirigeants de la mutuelle promettent de belles perspectives. La mutuelle sociale, c'est pour le bien-être des agents. Il faudrait que nos mutualistes puissent obtenir en tout cas le maximum pendant notre gestion. Avec le soutien de notre directeur général, M. Fosséné Dambélé, nous allons pouvoir bâtir, réaliser de belles choses, des logements, le restaurant au niveau du siège, les terrains pour les agents, en tout cas, et pouvoir les soigner naturellement, c'est le b.a.-ba. Alors, nous allons mettre toute cette machine-là en place pour que les agents de la RTI, qui sont de facto mutualistes, puissent être heureux en travaillant pour la RTI. Le bilan 2019 qui a réuni les mutualistes n'a pu se faire au moment opportun pour cause de coronavirus. Une autre assemblée générale est prévue dans le courant de l'année 2021 pour plancher sur les activités de l'année 2020. Et nous terminons ainsi ce point sur l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Un journal vous sera présenté demain à 6h30 par Régis Kofi. Je vous retrouve à 23h pour l'actualité d'ici et du monde. Portez-vous bien.